Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé du premier exercice de la deuxième série. Alors, cette série concerne le marché de la concurrence pure et parfaite. Voici l'énoncé du premier exercice. Dans un marché parfaitement concurrentiel, les quantités demandées varient en fonction du prix selon la relation suivante. X égale moins 40p plus 4100. Donc, comme vous voyez, pour la fonction de demande, nous avons une relation inverse entre le prix et la quantité. Pour cette raison, qu'on trouve le signe moins devant le prix. Tandis que les quantités offertes varient en fonction du prix selon la relation X égale 20p moins 100. Donc, comme vous voyez, pour la fonction d'offre, il y a une relation directe ou bien positive entre le prix et la quantité. La quantité et le prix varient dans le même sens. Première question, déterminer l'équilibre du marché, calculer le surplus de consommateurs et l'élasticité de la demande à l'équilibre. Deuxième question, ce marché est composé de 200 entreprises ayant les mêmes coûts. Le coût total de l'entreprise type et de la forme, coût total égale 5x au carré plus 5x plus 100. Déterminer l'équilibre de l'entreprise type, prix, quantité, profit, en courte période et montrer que son offre est égale à 1 sur 200 de l'offre totale après avoir déterminé sa fonction d'offre. Question 3. Déterminer l'équilibre du marché et celui de l'entreprise représentative en longue période, ainsi que le nombre d'entreprises qui composent désormais le marché, sachant que l'équation de la demande reste la même. Question 4. Que pensez-vous l'efficacité de l'utilisation des ressources rares dans ce marché? Ce marché est-il avantageux pour le producteur, pour le consommateur ou pour la société? Alors, on commence par la première question. Donc, nous avons la fonction de demande globale ou bien la fonction de demande du marché, x égale moins 40p plus 4100. Nous avons aussi la fonction d'offre globale, x égale 20p moins 100. Alors, pour déterminer l'équilibre du marché, donc on fait généralement l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. Donc, l'offre globale égale la demande globale. On remplace la fonction d'offre par son expression et la fonction de demande par son expression. Alors donc, P égale 4200 sur 60, ce qui va nous donner 70. Donc P égale 70. Pour calculer la quantité, il suffit de remplacer le prix par sa valeur, soit dans la fonction d'offre, soit dans la fonction de demande. Alors si vous remplacez le prix par 70 dans la fonction d'offre ou dans la fonction de demande, vous allez trouver x égale 1300. Donc l'équilibre du marché, x égale 1300, p égale 70. On passe maintenant au surplus de consommateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le surplus de consommateurs? Donc, voici la définition. Le surplus de consommateurs signifie que pour chaque unité achetée, le consommateur gagne la différence entre le prix qu'il était prêt à payer et le prix du marché. Donc, pour pouvoir calculer le surplus de consommateurs, on commence par une petite représentation graphique. Alors, comme vous voyez, nous avons sur l'axe des ordonnées le prix et sur l'axe des abscisses, on a la quantité. Donc, on commence par le prix d'équilibre. Donc,
pour tracer là le prix d'équilibre, on a prix d'équilibre égale 70. Et comme vous savez, le prix reste fixe. Donc, sa représentation graphique sera une droite horizontale. Donc, comme vous voyez, une droite horizontale signifie que, quelle que soit la quantité achetée, le prix reste constant. Ça, c'est pour le prix d'équilibre. Deuxièmement, on trace la droite de la demande du marché, bien sûr. Alors, pour pouvoir tracer la demande, ou bien la droite de la demande, il suffit de déterminer 2 points. Donc, le premier point, c'est le point d'équilibre. Ça veut dire l'intersection entre le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Le deuxième point, c'est le prix max. Le prix max, ça veut dire quand la quantité est égale à 0. Donc, si vous remplacez la quantité par 0 dans la fonction de la demande du marché, vous allez trouver le prix max égal 102,5. Donc, le surplus du consommateur est représenté par le triangle ABC. Donc, il suffit de calculer l'aire de ce triangle-là pour qu'on puisse trouver le surplus de consommateur. Donc, comme vous voyez, la formule en bas, le surplus de consommateur égale B fois H sur 2, ça veut dire la base fois la hauteur divisée par 2. Alors, dans notre cas, la base, c'est la quantité d'équilibre. La hauteur, c'est le prix max moins le prix d'équilibre. Le tout divisé par 2. Donc, si vous remplacez chaque paramètre par sa valeur, vous allez trouver le surplus de consommateur égal 21 125. Alors, l'élasticité prix de la demande. Donc, vous connaissez déjà la formule d'élasticité. On a déjà vu ça au niveau de la microéconomie 1. Donc, l'élasticité prix égale la dérivée partielle de la demande par rapport au prix, multiplié par le prix d'équilibre divisé par la quantité d'équilibre. Alors, voici la fonction de la demande. Donc, la dérivée de cette fonction par rapport au prix, c'est moins 40, multiplié par 70 divisé par 1300. Donc, ça donne moins 2,15. Donc, l'élasticité prix de la demande est toujours négative, vu la relation entre le prix et la quantité demandée. Alors, la signification de ce résultat, donc moins 2,15, signifie que si le prix varie de 1%, la demande varie dans le sens inverse de 2,15%. Alors, deuxième question, la fonction d'offre de l'entreprise type. Donc, généralement, la fonction d'offre se déduit des conditions de maximisation du profit. Donc, les conditions de maximisation du profit, on a 2 conditions. La première condition, c'est le prix égal au coût marginal. Deuxième condition, ou bien condition suffisante, le coût marginal prime supérieur à 0. Ça veut dire que la fonction d'offre concerne juste la partie croissante du coût marginal. Et coût variable moyen prime égal à 0, ou bien ce qu'on appelle le seuil de fermeture. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour déterminer la fonction d'offre de l'entreprise, le point de départ est toujours P égale le coût marginal, ce qu'on appelle la condition de maximisation du profit. Donc P égale le coût marginal, donc le prix reste inconnu, on garde le prix comme variable. Le coût marginal, c'est la dérivée première du coût total, donc égale 10x plus 5. Donc P en fonction de x, ce qu'on appelle la fonction inverse d'offre, et x en fonction de P, ce qu'on appelle la fonction normale. Donc x égale 0,1P moins 0,5. Alors, pour déterminer le seuil de fermeture,
généralement, ou bien normalement, on fait la dérivée première du covariant moyen est égale à 0. Mais dans cet exercice-là, on a la fonction du covariant moyen égale 5x plus 5. Alors, si on fait la dérivée première du covariant moyen égale à 0, on va trouver 5 égale à 0. Et ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Donc, pour résoudre ce problème-là, on constate que soit la fonction du covariant moyen, soit la fonction du comarginal, ce sont des fonctions linéaires. Donc, le point d'intersection entre le covariant moyen et le comarginal, autrement dit, le covariant moyen égale le comarginal quand la quantité est égale à 0. Donc, si vous remplacez x par 0 dans l'équation du covariant moyen, vous allez trouver 5. Et si vous remplacez x par 0 dans l'équation du comarginal, vous allez trouver 5. Donc, le point d'intersection, c'est x est égal à 0. Et pour le prix, bien entendu, le prix égale le covariant moyen égale le comarginal est égal à 5. Donc, la fonction d'offre de l'entreprise sera définie à partir de P supérieur ou égal à 5. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire si le prix est inférieur strictement à 0, donc l'offre d'entreprise est égale à 0. Donc si le prix inférieur est égal à 5, pardon, si le prix inférieur est strictement à 5, la quantité offerte de l'entreprise est égale à 0. Alors toujours dans la deuxième question, donc on va déterminer l'équilibre de l'entreprise en courte période. Donc il faut bien distinguer entre l'équilibre du marché et l'équilibre de l'entreprise. D'accord? Alors pour déterminer l'équilibre de l'entreprise en courte période, on fait l'égalité entre le prix et le coût marginal. Donc P égale le coût marginal. Alors le coût marginal égale tout simplement la dérivée première du coût total. Donc P égale 10x plus 5. Alors le prix, on a déjà calculé le prix au niveau de la première question. On a calculé le prix du marché. Et on sait déjà que dans le cas de CPP, l'entreprise, c'est une preneuse de prix. Price taker. Elle prend le prix du marché. Donc, puisque le prix est déjà calculé, donc on va prendre ce prix-là et on va le remplacer dans l'équation de P égale le coût marginal. Donc, P égale 70. Donc, je remplace le prix par 70. Le coût marginal, c'est 10x plus 5. Donc, vous allez trouver x égale à 6,5. Donc, ça, c'est la quantité de l'entreprise en courte période. Donc, on a le prix, on a la quantité, donc on peut calculer le profit. Donc, le profit total égale la recette totale ou bien le chiffre d'affaires moins le coût total. Donc, la recette totale, c'est le prix de vente ou bien le prix d'achat fois la quantité achetée moins le coût total. Donc, le prix, c'est 70. La quantité, c'est 6,5. Donc, attention, on remplace par la quantité de l'entreprise et non pas par la quantité du marché. Alors, pour le coût total, il suffit de remplacer x par sa valeur dans l'équation du coût total. Donc, le profit total égale 111,25. Donc, le profit total de l'entreprise en courte période est toujours positif. Alors, on va montrer que l'offre de l'entreprise égale 1 sur 200 de l'offre totale ou bien de l'offre du marché. Donc, on a pour une seule entreprise, X ou bien quantité est égale à 6,5. Donc, chaque entreprise produit une quantité de 6,5. Pour l'offre du marché, on a Q égale 1300. Donc, 6,5 égale tout simplement 1300 sur 200. Donc, égale tout simplement 1 sur 200 de l'offre totale. Donc, 6,5, ça veut dire la quantité individuelle ou bien la quantité de l'entreprise, ou bien l'offre de l'entreprise, égale 1 sur 200 multiplié par
l'offre totale ou bien par l'offre du marché. D'accord? Alors, la troisième question, l'équilibre de l'entreprise en longue période. Alors, en longue période, donc le profit réalisé en courte période, le profit positif réalisé en courte période, donc va inciter les entreprises qui s'installent ailleurs d'entrer sur le marché. Parce que chaque entreprise cherche à maximiser son profit. Alors, puisque le profit est positif en courte période, donc les entreprises qui s'installent ailleurs vont entrer sur le marché pour pouvoir réaliser un profit positif. Donc, cette arrivée de ces entreprises-là va conduire nécessairement à l'augmentation de l'offre et par conséquent la diminution du prix. Donc, en longue période, on a P égale le coût moyen minimum. Donc, si vous demande de déterminer l'équilibre d'entreprise en longue période, donc on fait quoi? On fait P égale le coût moyen minimum, avec le coût moyen égale tout simplement le coût total divisé par la quantité. Donc la première étape, on détermine l'équation du coût moyen. Deuxième étape, on calcule le coût moyen minimum. Alors le coût moyen min signifie tout simplement que sa dérivée première est égale à 0. Donc la dérivée première du coût total, du coût moyen, pardon, égale 5 moins 100 divisé par x au carré est égal à 0. Ce qui va nous donner x égale 4,5. Alors, on a la quantité de l'entreprise en longue période. Donc, pour calculer le prix, il suffit de remplacer la quantité par sa valeur dans l'équation du coût moyen. Donc, attention pour le prix en longue période. Toujours, on commence par le calcul de la quantité et après, on remplace cette quantité-là dans l'équation du coût moyen. Pour le profit, donc le profit en longue période, toujours égal à 0. Alors, pour le nombre d'entreprises, donc la formule qu'on utilise pour calculer le nombre d'entreprises, soit en courte période, soit en longue période, est N égale la quantité du marché divisée par la quantité de l'entreprise. Donc, pour le nombre d'entreprises en courte période, donc est déjà calculé, c'est déjà donné dans l'exercice. On a 200 entreprises. Donc, pour calculer le nombre d'entreprises en longue période, on aura besoin de la quantité de marché et la quantité d'entreprise. Donc, pour la quantité d'entreprise est déjà calculée égale 4,5. Donc, il nous reste juste de calculer la quantité du marché. Alors, pour la quantité de marché en longue période, on utilise une information très importante sur la fonction de la demande. Ça veut dire quoi? Pour déterminer la quantité du marché en longue période, on ne va pas faire comme en courte période, l'offre globale égale la demande globale. On peut faire ça, mais pour utiliser cette égalité-là, il va falloir déterminer l'offre globale et la demande globale en longue période. D'accord? Mais on peut déterminer la quantité du marché en longue période autrement. Ça veut dire quoi? Alors, on nous a dit que la fonction de la demande reste inchangée. Donc, cette information est très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour calculer la quantité de marché en longue période, on va utiliser la même fonction qu'on a utilisée en courte période. D'accord? Mais on va utiliser le prix de l'entreprise en longue période. Donc voilà la quantité la quantité ou bien la fonction de la demande qu'on a, x égale moins 40p plus 4100, sachant que la fonction de la demande reste inchangée. Donc on va utiliser cette équation-là et on va remplacer le prix par le prix de longue période. Donc voilà le prix de l'entreprise qu'on a trouvé en longue période est de 49,72. D'accord? Il ne faut pas oublier que le prix de l'entreprise égale le prix de marché égale le prix de l'entreprise. Donc si vous remplacez le prix par 49,72 dans la fonction de demande, vous allez trouver x égale 2111,2. D'accord? Donc n égale, notre entreprise égale 2111 divisé par 4,5. Donc ce qui va nous donner
469 entreprises. Et bien sûr que le nombre d'entreprises en longue période est toujours supérieur au nombre d'entreprises en courte période. Alors, la dernière question, l'efficacité de l'utilisation des ressources rares. Donc, la CPP, ou bien le marché de la concurrence pure et parfaite, est le seul marché qui garantit l'utilisation des ressources rares. Pourquoi? Parce qu'en longue période, toutes les entreprises produisent à leur coût moyen minimum. Donc la CPP est un marché avantageux pour le consommateur pour 3 raisons. Le prix est bas, la quantité est élevée et le surplus de consommateurs est maximum. La CPP est désavantageuse pour le producteur parce qu'en longue période, on a la disparition du profit. Et aussi, la concurrence pure et parfaite est avantageuse pour la société parce que la production est en moindre coût et l'utilisation des ressources rares est rationnelle. Donc, il n'y a pas de gaspillage dans le cas du marché de la concurrence pure et parfaite. Voilà pour le premier exercice. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir le corrigé du deuxième exercice.